Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et dernière ligne droite pour le passage de la réforme des retraites devant l'Assemblée nationale, et l'ambiance est particulièrement tendue dans l'hémicycle. Oui, Félix. est-ce que c'est l'approche de ce mur à minuit? Le Palais Bourbon aura épuisé son temps imparti. La réforme va partir devant le Sénat sans avoir été votée par les députés, sauf énorme surprise. Une Assemblée nationale où les esprits s'échauffent. Donc, on ne parle pas que âge légal, annuité, décote ou pension minimale. Non, cet échange, par exemple, en dit long sur la tension générale en marge de l'examen d'un amendement qui portait sur l'égalité femmes-hommes. Tout d'abord, l'écologiste Sandrine Rousseau a attaqué la majorité sur le cas Damien Abad, l'ex-transfuge de LR, qui était devenu ministre brièvement avant d'être accusé de viol. Puisque vous vous vantez de tant agir pour les femmes, je vous propose une action simple et symbolique qui aura de l'effet. Sortez Monsieur Abad de votre groupe parlementaire. Alors, la réponse du berger à la bergère ne s'est pas fait attendre. Elle est venue de la chef de file des députés macronistes, Aurore Berger, qui n'a pas, mais alors vraiment pas mâché ses mots. Franchement, fallait oser. Madame Rousseau, quand on a essayé d'accuser injustement un de ses collègues de son propre groupe parlementaire, quand on a joué les procureurs, quand on a joué les magistrats, tout ça pour faire un règlement de compte politique, et quand pour essayer de contrer la réforme des retraites, on est prêt à compter sur la voix d'un député qui a été condamné pour violence conjugale, franchement, fallait oser le faire. En tout cas, il semble peu probable que l'Assemblée nationale arrive jusqu'à l'article 7 avant minuit. La France insoumise maintient coûte que coûte ses milliers d'amendements, n'en déplaise à ses alliés de la NUPS qui ont retiré les leurs en espérant obliger leurs collègues macronistes à assumer leur position sur les 64 ans. En tout cas, passé minuit, l'Assemblée aura aussi la motion de censure du RN sur laquelle il faudra voter. Motion de censure qui n'a évidemment quasiment aucune chance d'être adoptée. Et puis la présidente de l'Assemblée nationale a également été malmenée par la France insoumise lors des débats houleux. Oui, tout a commencé quand l'insoumise Alma Dufour évoquait la mise à contribution des géants de l'énergie pour le système de retraite. C'est à ce moment-là qu'elle s'en est prise la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet. Quand on sait que Madame la présidente de l'Assemblée nationale a omis de déclarer 40 000 € d'actions chez Total Energy dans sa déclaration de patrimoine, on se pose des questions quand même. Alma Dufour qui fait référence à une information du journal Le Monde avant-hier. Le Monde, selon qui Yaël Braun-Pivet aurait omis de déclarer des actions à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Sauf qu'il y a eu une petite correction. Il s'agirait de 40 000 € d'actions chez Total et non pas de 40 000 actions. C'est notamment ce qu'a souligné en réponse la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, très agacée. Il y a eu une erreur du site Le Monde, ils viennent de le corriger, la HTVP s'excuse. Alors il n'y avait aucune omission dans ma déclaration et je vous remercie de ne pas relayer ça. C'est honteux, c'est honteux. Yaël Braun-Pivet également accusée de ne pas savoir cadrer les débats par un député de la France insoumise qui lui a reproché la tension ambiante. Ah, et dis donc, on attendait un son en fait, vous attendez. Je vous ai pas tout mis, Il y a une espèce de guerre ouverte là, mais c'est-à-dire qu'ils vont tout chercher dans tous les dossiers. Là, ça fait les poubelles, là, ça commence à devenir compliqué, non? Ah oui, c'est vrai que là, l'ambiance à l'Assemblée est assez spéciale. Mais bon, alors attendez, en même temps, je vais vous dire quelque chose, moi, ça peut peut-être un peu choquer entre guillemets, c'est que à la limite, je préfère cette Assemblée. Il y a vraiment une ambiance, des débats certes houleux, que l'ancienne Assemblée où il n'y avait aucun débat, où il n'y avait rien. Alors là, on ne va pas se plaindre qu'aujourd'hui, même si certains sont outranciers, mais ça fait quand même partie du débat parlementaire. Par contre, là, le petit échange entre Yaël Braun-Pivet et la députée, là, ça fait vraiment, c'est pas vrai, ça c'était pas d'un très bon niveau. De toute façon, je retrouve en même temps que la présidente de l'Assemblée n'est pas d'un très bon niveau personnellement. Elle n'aurait pas dû répondre comme ça. D'une autre façon, ça manque. Elle aurait dû plus rentrer dedans, comme on dit dans le sud-ouest pour le rugby. Attendez, oui, mais sa façon de réagir. Il y a un mensonge, elle répond à un mensonge. Non, mais elle peut rétorquer, mais d'une autre façon dans la forme. Je trouve que là, ça fait ce n'est pas vrai. Ça ne va pas, je trouve. Ce n'est pas du niveau d'une présidente d'Assemblée nationale. C'est mon opinion. J'ai le droit. Complètement. Je ne suis pas d'accord avec Moi, j'ai toujours pensé qu'elle n'était pas à niveau, et je l'assume, quand elle présidait la commission des lois. Parce que je pense qu'elle n'est pas faite pour gérer une assemblée qui plus est hostile. Par contre, je suis assez d'accord avec l'idée selon laquelle c'est assez truculent finalement de voir une assemblée qui s'exprime. C'est quand même... On avait perdu cette habitude, mais je rappelle que l'Assemblée nationale, qui a été aseptisée pendant la Ve République, doit revenir aux fondamentaux d'une démocratie vivante où les débats se font quelque part. Soit ils se font dans la rue, soit ils se font dans la concertation, ils font dans les deux. soit ils se font à l'Assemblée. Et je crois que c'est plaisant
parce qu'on a des voix fortes, tonitruantes. Maintenant, il faut que ça aboutisse à un compromis. Et c'est là où il y a un petit problème. Eh ben moi, je suis très contente qu'une femme soit à l'Assemblée nationale, en tout cas la présidente, et paf. Excusez-moi, Cécile, excusez-moi votre honneur. Je n'ai pas dit que je ne suis pas content qu'une femme soit présidente de l'Assemblée nationale. Non, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. Non, mais je trouve qu'elle n'est pas du niveau. Non, ça n'a rien à voir. Je prends un autre plan que le vôtre. Voilà, c'est tout ce que je dis. Fallait lui dire votre honneur.e en écriture inclusive. Et sinon, elle va mal le prendre. Allez, restez avec nous tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix.